Salut à tous, c'est Sirius. J'espère que tout le monde va bien en cet été assez caniculaire. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une créature qui est extrêmement présente dans notre imaginaire collectif. Il s'agit de la gargouille. Donc elle est présente sur les cathédrales, sur certaines églises, sur les abbayes, sur différents édifices religieux. Mais peu de gens savent ce à quoi elle est associée, son symbole profond et même parfois sa fonction. Donc on va s'en occuper dans cette vidéo. Donc d'abord, on va quand même placer un petit peu le contexte par rapport aux gargouilles. Donc tout d'abord, il faut faire un rappel sur les trois catégories de gargouilles qui existent. Tout d'abord, on a les gargouilles zoomorphes, qui sont donc associées en l'occurrence à des animaux, qui ont des formes d'animaux de A à Z. Donc que ce soit des animaux, on va dire, réalistes, donc réels, ou même des animaux fantastiques. On peut donc en retrouver différents types, que ce soit des oiseaux ou encore des chimères, comme ici. Ça fait vraiment penser à une chimère. Mais il existe aussi un deuxième type de gargouilles, qui sont donc les gargouilles anthropomorphes, à apparence humaine, souvent représentées pour symboliser les péchés humains. Et pour finir, on a les gargouilles hybrides, qui pour le coup sont un mélange littéral de la gargouille anthropomorphe et de la gargouille zoomorphe, comme sur cette image où on peut voir une gargouille similaire à une sirène, donc avec le haut d'un être humain et le bas d'un poisson. Donc elles sont beaucoup plus rares, mais elles existent. Et avant de débuter sur la symbolique des gargouilles, j'aimerais quand même faire un rappel sur les créatures à ne pas confondre avec des gargouilles, parce que l'amalgame peut être fait assez facilement, notamment avec les chimères dans un premier temps. Contrairement aux gargouilles qui ont plusieurs rôles, la chimère, elle, c'est simplement une statue qui est parfois présente sur les toits ou les balustrades des églises, et qui a seulement un rôle décoratif, pour rappeler en fait le mal qui pourrait entourer l'église. Donc les démons autrement dit. Dans le même registre, on retrouve aussi les striges qui sont des statues présentes au-dessus des toitures, notamment à Notre-Dame de Paris d'ailleurs, qui représentent parfois des chimères, parfois des animaux, et qui, pour le coup, pareil, n'ont aucune fonction en lien avec l'eau, donc qui n'évacuent pas l'eau de l'église. On les rencontre fréquemment dans les cathédrales, mais ce sont avant tout des statues décoratives qui rappellent, encore une fois, les démons. Même si, à mon avis, il y a d'autres significations au niveau des striges qu'on ne connaît pas. Donc oui, les striges n'ont rien à voir avec les gargouilles, même si elles leur ressemblent, avec des apparences relatives, disons, aux démons. Et la dernière créature qu'il ne faut pas confondre avec les gargouilles, c'est le Shelanagig, donc qui représente dans la plupart des cas des personnages qui font un petit peu penser d'ailleurs au petit gris, le cliché de l'alien qu'on a en tête, qui possède en fait une représentation de ses parties génitales exagérées. Donc là on voit que sur les photos il les écarte, ce qui est assez particulier, mais qui... En fait c'est des sculptures qui sont présentes depuis le début du Moyen-Âge, qui sont d'ailleurs souvent inspirées des déesses mères de l'Antiquité selon les historiens, donc qui montrent leurs attributs pour montrer leur fécondité. Et donc ça a été utilisé sur différentes abbayes en Europe, notamment en Irlande et en Angleterre. Donc on ne sait pas vraiment pourquoi est-ce qu'elles sont représentées, on ne connaît pas leur symbole, mais donc souvent ce sont des personnages relatifs aux démons, encore une fois, donc au monde du mal, mais qui n'ont absolument rien à voir avec les gargouilles, et qui n'ont pas du tout la même fonction, puisque celles-ci ne sont pas des gouttières. Mais alors, quelle est la fonction occulte, cachée des gargouilles ? Pourquoi est-ce qu'elles sont présentes sur les églises ? Certains diront qu'elles n'ont rien à faire ici, puisque ce sont en fait des créatures appartenant au monde du mal. Toutefois, vous allez voir que leur utilité est beaucoup plus subtile que cela. Donc oui, on sait que les gargouilles sont des gouttières qui permettent d'évacuer l'eau, mais elles ont une autre fonction première qui est celle de symboliser le mal étant situé en dehors de l'église, en dehors du sanctuaire sacré, donc du lieu des croyants, et donc ça incitait à l'époque médiévale les croyants à rentrer dans l'église pour éviter donc de résister, ou plutôt de céder au péché. Donc c'est la fonction de la gargouille la plus connue, même si on va voir juste après que la fonction, on va dire, de bouc émissaire, puisque effectivement les gargouilles ressemblent à des démons, va un peu plus loin. Mais donc, effectivement, les gargouilles montrent que le mal est en dehors de l'église, et ce sont aussi des créatures qui sont à mi-chemin entre le monde profane et le monde divin. Autrement dit, elles font le pont entre le ciel et la terre, entre la spiritualité et le monde matériel. Parce que oui, les démons sont aussi relatifs à l'époque de l'Antiquité, et donc à la culture païenne.
Mais si on plonge un peu plus profondément sous la surface, on peut aussi voir que les gargouilles ont une fonction apotropaïque. Donc apotropaïque, c'est un mot un petit peu barbare, effectivement, mais ça signifie simplement détourner, éloigner, donc ça vient de apotropein en grec ancien, et ça signifie que c'est quelque chose, un objet ou un concept, qui a le pouvoir de chasser le mal et de le purifier, raison pour laquelle donc les gargouilles sont des gouttières, puisque par le biais de l'eau, elles purifient les démons et éliminent le mal en le plaçant en dehors de l'église. Donc c'est un symbole qui est très peu connu, mais effectivement les gargouilles ont bien cette fonction symbolique, puisque l'eau, dans la culture chrétienne, est un symbole de passage et de purification. Donc l'eau stagnante, alors que l'eau mouvante, celle qui est relative au Léviathan, donc celle-ci, elle est beaucoup plus associée au chaos, notamment au chaos primordial. Mais alors beaucoup d'entre vous vont se poser la question, cette éternelle question, pourquoi est-ce que l'Église s'amuse à représenter des démons sur les édifices religieux ? Il pourrait représenter des créatures zoomorphes, des créatures anthropomorphes, comme on a vu dans les précédentes catégories de gargouilles. Mais non, pour la plupart, il y a toujours au moins un démon ou une apparence de démon dans le tas, et donc ça paraît assez étrange. On a sûrement trouvé l'explication concrète de pourquoi les démons sont représentés en tant que gargouilles sur les édifices, tout ça dans une légende qui vient de Normandie, donc je passe le coucou aux Normands pour ceux qui regardent la vidéo. C'est en fait une légende qui raconte qu'au 7e siècle, un dragon amphibien, nommé la Gargouille, terrifiait la région de Rouen et provoquait des inondations et des ravages. Saint Romain, qui était donc un évêque de Rouen, vainquit la bête avec l'aide d'un condamné à mort en faisant simplement un signe de croix. Et le monstre fut ramené donc en ville, brûlé, donnant son nom aux sculptures de pierre, selon bien entendu la légende. La gargouille est donc plus qu'un simple démon puisqu'elle vient de la légende du dragon des eaux de Rouen. Elle symbolise en réalité le chaos maîtrisé, placé donc sur la cathédrale pour montrer la victoire du bien face au mal, de l'église face au monde maléfique, au monde du mal, et donc la gargouille est utilisée par l'église pour purifier les démons, justement, donc par le biais du canal de l'eau. Telle est la véritable signification de la gargouille. Évidemment, les interprétations qui ont été nommées précédemment font aussi partie de son symbole, mais celle-ci paraît la plus probable, tout du moins si on se base sur la légende de Rouen. La gargouille est donc le symbole du chaos et du mal maîtrisé, un peu comme si Saint Romain avait placé le dragon sur la cathédrale de Rouen et l'avait transformé en pierre, symboliquement. Et donc c'est aussi un outil qui permet de combattre le mal pour l'Église, symboliquement, mais aussi littéralement, puisqu'elle peut aussi permettre d'évacuer les eaux, puisque la plupart sont des gouttières. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu et que vous en saurez davantage sur les gargouilles. Donc si ce concept de sous la surface vous plaît, n'hésitez pas à le témoigner en commentaire et à proposer de nouvelles créatures à traiter, pour traiter leur symbolique profonde et leurs origines. N'hésitez pas non plus à lâcher un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne, et à une prochaine pour de nouvelles vidéos et de nouvelles aventures dans le thème de Sous la surface.